Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Les blagues toc-toc sont un courant de l'humour américain depuis le début du XXe siècle. C'est une blague de questions-réponses et elle se termine généralement par un punchline avec sa mise en scène mimique et un jeu d'esprit. Elle a été comprise par des gens de tous âges. Les blagues toc-toc sont le plus souvent considérées comme des jeux d'adolescents. L'histoire de cette petite fille et de sa nièce peut cependant être une exception. Très souvent, les jeunes sont incompris à cause de leurs réactions spontanées. Certains disent qu'ils sont paresseux, impulsifs et sont totalement immergés dans les médias sociaux. Ce n'était pas le cas de Savannah. En effet, parfois les adolescents peuvent faire preuve d'un grand courage, ils peuvent se débrouiller seuls et même être plus intelligents que beaucoup d'adultes. Écoutons cette histoire. Avant de commencer, voici la question du jour. J'ai un manteau, une seule manche et plusieurs cols. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Savannah Jones, une adolescente de 14 ans, était de Montclair, en Californie. Elle avait une nièce de 4 ans, nommée Zoé, qui lui avait été confiée pendant un certain temps. Elle se souvient du jour terrifiant où sa nièce et elle se sont retrouvées un après-midi. C'était censé être une journée typique pour les deux. Elles étaient juste en train de jouer ensemble dans le salon avec des jouets éparpillés sur le sol. La télévision jouait le rôle de fournir des sons à l'intérieur de la maison. Il était environ 15h30 quand soudainement, quelqu'un commença à frapper à la porte d'entrée. Savannah était pleinement consciente de l'emploi du temps des parents de Zoé. Elle savait qu'ils ne seraient pas à la maison avant quelques heures et que personne d'autre ne viendrait. Alors elle se demandait qui cela pouvait bien être. Elle n'ouvrit pas la porte et on continua de frapper pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'elle soit irritée par le comportement de la personne qui se trouvait derrière la porte. Elle regarda à travers le judas. Dieu merci, grâce au judas, elle pouvait voir la personne placée sous le porche. Il ne s'agissait pas de quelqu'un qu'elle connaissait. L'apparence de l'homme ne ressemblait en rien à un emploi facilement reconnaissable, comme celui d'un vendeur, d'un agent de police ou d'un fonctionnaire de quelque nature que ce soit. Troublée par ce qu'elle voyait, Savannah fut ramenée à la réalité lorsque l'homme essaya de forcer sur la poignée de porte. Découvrant qu'elle était fermée, il recommença à frapper avec une insistance gênante. Sentant que quelque chose ne tournait pas rond dans la situation, Savannah prit Zoé et l'emmena dans la chambre principale. Elle n'était pas sûre de ce qu'elle devait faire ensuite. Elle se sentait impuissante et effrayée, mais savait que ce n'était pas le moment de paniquer. Elle était plus préoccupée par la sécurité de Zoé. Pendant ce temps, l'étranger, fatigué d'attendre, donna un coup de pied énergique à la porte d'entrée et fit irruption dans la maison. Savannah pria pour qu'ils se rendent dans les autres pièces et épargnent leur cachette. Elle était terriblement effrayée à l'idée que l'inconnu trouve leur cachette à cause d'un bruit venant d'elle. Savannah eut soudain une idée et proposa à Zoé de jouer à un jeu. Le jeu consistait pour Zoé à rester silencieuse. Savannah demanda à Zoé de se cacher dans les toilettes et elle vint s'accroupir près d'elle. À l'étroit dans le silence, elle réalisa alors qu'elle avait toujours son téléphone en sa possession. Rapidement et silencieusement, elle mit l'appareil en mode silencieux et informa sa mère par SMS de la situation actuelle. Elle attendit alors patiemment une réponse tout en continuant à envoyer des SMS à sa mère pendant que Zoé était occupée à leur supposé jeu. L'appel à l'aide de Savannah restait sans réponse. L'intrus saccageait la maison à la recherche de biens à voler. Les minutes semblaient des heures et il n'y avait toujours pas de signe d'aide pour les filles. Les bruits que l'homme faisait pouvaient être entendus à l'extérieur de la salle de bain. Elle continuait à fixer la porte en espérant que l'intrus n'oserait pas l'ouvrir. La maman de Savannah mit un certain temps pour arriver parce qu'elle était coincée dans les embouteillages. Heureusement, la situation n'était pas si désespérante que cela, car lorsqu'elle reçut les messages, elle eut le réflexe d'appeler les voisins à l'aide afin qu'ils aillent porter secours aux filles. Ensuite, elle appela la police. Savannah et Zoé restèrent tranquilles et en sécurité jusqu'à ce qu'ils arrivent. Le voisin arriva en premier dans leur maison et commença à crier le nom de Savannah. Savannah voulait désespérément appeler les autorités, mais elle risquait d'être blessée par l'intrus. Elle continua donc d'envoyer des SMS à sa mère. Elle pensa à répondre aux appels du voisin pour faire connaître leur position, mais elle n'était pas sûre qu'il les trouverait avant l'intrus. Quelques instants plus tard, les flics arrivèrent finalement et elles purent sortir de leur cachette saines et sauves.
Malheureusement, l'intrus s'était enfui en laissant des dégâts considérables derrière lui. Les flics recherchèrent le malfrat accompagné d'un officier canin. Leur recherche ne fut pas vaine, l'homme rendit possible sa brillante évasion grâce à un complice possédant un véhicule de fuite. Le suspect en fuite fut décrit comme un Afro-Américain chauve, probablement âgé d'une vingtaine d'années, portant un jean, un sweatshirt de couleur sombre et une capuche. La famille se précipita chez elle après avoir entendu parler de l'incident et s'assura que les filles allaient bien. Sa mère et sa tante étaient très fières d'elle pour ce qu'elle avait fait, au point où Savannah fut saluée comme un héros. Les policiers étaient confiants et lui assurèrent que l'homme ne reviendrait pas de sitôt dans leur quartier. Elle avait encore des doutes en raison de la situation qu'elle venait de traverser à leur si jeune âge. Par sa maîtrise de soi, Savannah avait pu faire face à la situation. Elle devint une personne incroyable sur laquelle sa nièce pouvait compter. Grâce à sa réflexion rapide, elle avait pensé à ce qu'elle pouvait faire sans mettre sa vie en danger. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. La Terre. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. À très bientôt sur AZ237.